Vous êtes à la Nouvelle Librairie pour signer votre nouvel ouvrage. C'est un atlas historique de l'Afrique aux éditions du Rocher. Pour quelqu'un qui connaît l'Afrique aussi bien que vous, pourquoi être finalement venu à faire cet atlas ? Tout simplement parce que c'est un terme de plusieurs dizaines d'années de travaux et comme je suis également cartographe, j'ai voulu faire passer en cartographie toutes les connaissances que j'ai déjà pu donner dans mes gros ouvrages sur l'histoire de l'Afrique, l'histoire de l'Afrique du Nord, etc. Parce que rien ne résume plus une situation qu'une carte bien faite et très claire. Donc mon livre part des origines, c'est-à-dire des origines de l'homme jusqu'à aujourd'hui, jusqu'aux crises actuelles, et avec cette spécificité qui est que page de droite une carte, page de gauche une notice qui non pas explique la carte, car la carte s'explique tout seul, mais qui va au-delà de ce que dit la carte ou qui ouvre des directions de recherche et qui donne des bibliographies. Donc c'est un outil de travail qui fait la synthèse sur toutes les connaissances que l'on a aujourd'hui sur tous les sujets africains des origines à nos jours. Alors, l'Afrique, c'est un sujet qui a évidemment passionné la France, on va pas revenir dessus, avec l'histoire des colonisations. Aujourd'hui, comment vous qualifieriez le rapport qu'a la France vis-à-vis de l'Afrique, vis-à-vis de ses anciennes colonies et vis-à-vis des intérêts qu'elle a en Afrique aujourd'hui ? La France n'a plus d'intérêt en Afrique. L'Afrique représente 2% du commerce extérieur de la France, aussi bien importation qu'exportation, et ces 2% sont réalisés avec 3-4 pays. Même la région, même la zone CFA ne représente plus rien du tout. La zone CFA n'est même pas une chasse gardée pour le commerce français, car dans la zone CFA, les Chinois réalisent plus d'opérations que nous. Donc nous avons des intérêts qui vont être des intérêts plutôt stratégiques, avec la lutte contre la déstabilisation du Sahel, d'où l'intervention militaire Barkhane, mais au point de vue économique, certaines firmes françaises ont des intérêts en Afrique, mais la France n'a plus d'intérêt en Afrique. Vous avez parlé effectivement de l'opération Barkhane. On est engagé sur plusieurs théâtres d'opération en Afrique. Est-ce qu'on peut penser que ce conflit prendra fin un jour ? Est-ce qu'au contraire, on peut penser que les forces françaises sont ici pour plusieurs années ? Et déjà, peut-on rester jusqu'à l'éradication totale du terrorisme islamique dans cette région ? Le terrorisme islamique n'est pas le fond du problème. C'est la surinfection d'une plaie. Imaginons que par un coup de baguette magique, nous réussissions à détruire tous les petits groupes, ce sont des petits groupes djihadistes, ça ne résoudrait absolument pas le problème de fond, car les djihadistes sont venus se greffer sur un problème qui est antérieur au djihadisme. Le problème, c'est que dans toute la bande sahélienne, les populations du Nord, qui sont minoritaires, ne veulent pas être soumises aux populations du Sud, qui sont majoritaires. Or, dans un cadre démocratique, on fait de l'ethno-mathématique électorale, c'est-à-dire que les plus nombreux l'emportent sur les moins nombreux. Or, les moins nombreux étaient les anciens dominants ou les anciens razzieurs qui n'acceptent pas d'être dominés électoralement par les sudistes. Ce qui fait que même si demain nous éliminions la totalité des groupes djihadistes, le problème Touareg vis-à-vis des sudistes ne serait pas réglé. Le problème au Tchad, des Ahwa et des Toubous par rapport au Sahara sudiste ne serait pas réglé non plus. Le problème, c'est que l'islamisme est la surinfection d'une plaie. Et on se trompe complètement en partant de cette idée. Le djihadisme n'est pas l'élément déterminant dans cette zone. Oui, c'est ça, on regarde le problème par le mauvais bout de la lorgnette, quoi. Parce que c'est vrai qu'en France, on a tendance à voir les problèmes africains uniquement sous le prisme religieux, alors que finalement, c'est une infime explication quant au chaos africain. C'est absolument, si vous voulez, de l'immédiateté qui cache la longue durée. Or, pour voir cette longue durée africaine, il faut faire ce que je fais, c'est-à-dire de l'ethno-histoire et de la géographie sur des siècles et sur des millénaires, ce que ne font pas nos experts, qui ont l'impression de découvrir chaque fois les crises africaines. Or, toutes ces crises africaines sont des résurgences. Sous une forme ou sous une autre, c'est le retour de crises antérieures, de combats antérieurs. Et ce qui se passe au Mali est parfaitement clair. Moi, je l'explique dans ma revue L'Afrique réelle. J'explique vraiment, dans le numéro du mois de décembre 2018, le précédent numéro, j'explique comment se situent les groupes dans la zone du fleuve sur la frontière du Niger, du Mali et du Burkina Faso. Ces groupes qui aujourd'hui sont ou pro-djihadistes ou anti-djihadistes sont les groupes qui hier étaient pour les uns, avant la colonisation, tributaires des Touaregs ou tributaires des Peuls. Ceux qui étaient tributaires des Touaregs se retrouvent plutôt dans le camp anti-djihadiste et ceux qui étaient tributaires des Peuls se retrouvent plutôt, pas tous, du côté djihadiste. Donc si on ne connaît pas ça, on approche en aveugle dans la situation et dans ce réel africain.